Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 11 juillet. J'espère que vous allez bien. Me voilà de retour chez moi, dans mon bureau, après ce petit périple pour revoir ma famille. Donc je suis très heureuse de vous retrouver ici et voilà, je vais récupérer quelques jeux aussi forcément que je n'avais pas emportés avec moi et d'autres qui m'ont été offerts sur place par ma famille. Donc on va un petit peu voir ça aujourd'hui et on va surtout regarder quels sont les messages pour cette journée. Je vais utiliser le tarot des druides, que vous connaissez, je pense que je l'ai déjà utilisé en guidance, et le Téléma Lenormand pour avoir un message complémentaire, et puis alors le joli cadeau qui m'a été offert, qui est donc le complément du tarot des druides, c'est l'oracle des druides, et pour cela, il y aura une interprétation, voilà, intuitive du message de sagesse, et puis j'irai dans le livre pour vous donner un complément. Donc moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi, installez-vous confortablement, et on voit ça tout de suite. Je vais faire un petit peu de place et on va tout de suite prendre le tarot. Bon, c'est, vous le voyez, de très grandes cartes. Donc, je vais essayer de ne pas tout faire voler à l'autre bout de la pièce. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos gentils messages et votre patience aussi pendant que j'étais en déplacement et un petit peu moins présente sur la chaîne. J'espère que les guidances qui ont été diffusées vous ont plu. Et on va voir, alors il y a trop qu'à sauter. Je vais voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui. En ce lundi 11, alors ça va être plus facile pour moi de faire comme ça. Voilà. Ok, lundi 11 juillet s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont présentes et fidèles à notre café tarot. Donc une personne me demandait pourquoi ça s'appelle café. On n'est pas obligé, hein, mais voilà, moi souvent je prends un café, parfois pas, mais c'est un petit peu le moment du matin. Donc voilà pourquoi ça s'appelle café tarot. Alors, le 8 de coupe en positif, très très bien. Et le monde en négatif. Là, bon, c'est un peu négatif, c'est un défi bien sûr, hein, on n'oublie pas, c'est rien de définitif. Le 8 de coupe en positif me dit que vous êtes occupé ou quelqu'un de votre entourage est occupé à, alors pas à tourner les talons, mais à s'éloigner pour faire ce travail d'introspection qui est nécessaire, pour réfléchir à une question qui, alors on le voit gravir, c'est pas une montagne, mais c'est comme si, voilà, cette petite colline pouvait représenter quelque chose d'un petit peu difficile à gravir, tout en étant en même temps une partie du chemin pour avoir un retour à soi. C'est positif parce que ça veut dire, si c'est en maison positive, ça veut dire que vous avez déjà bien avancé, plus que ce que vous ne croyez. Même si par moment vous avez ce sentiment de ne pas vous accomplir ou d'être en échec par rapport à un projet, par rapport à une personne, pour X ou Y raison, ça peut être aussi lié au passé, bien entendu, c'est pas, vous savez, c'est pas forcément actuel, c'est peut-être un sentiment qui vous traverse et qui de temps en temps vient vous titiller, vous met au défi, justement de vous dire ça va aller, tu vas y arriver, tu vas réussir ce que tu entreprends. Il y a ici avec le 8 de coupe un besoin probablement de faire un petit peu alors pas le ménage, mais comme de regarder en soi, tout en étant, pour moi évidemment, dans... Vous voyez, il y a deux significations. Je ne sais pas comment l'exprimer tellement je ressens quelque chose de fort dans le sens où d'un côté vous laissez derrière vous quelque chose qui s'est terminé ou qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Ça a suscité un voyage intérieur qui était nécessaire, une remise en question peut-être, mais vous allez malgré tout de l'avant. Donc ça c'est super. Sinon, si ce n'était pas le cas, sur cette carte, on aurait le personnage couché à côté de ses coupes et au contraire, là, il va de l'avant. Donc, c'est pas forcément évident, mais c'est positif puisque vous y parvenez. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est en lien avec un échec ou avec un sentiment de difficulté par rapport au fait de s'accomplir ou par rapport à une distance géographique avec quelqu'un ou une distance émotionnelle qui s'est installée entre vous et quelqu'un, de la famille, un amoureux, peu importe. Et là, le défi aujourd'hui, c'est de surmonter ça et de justement rassembler toutes vos énergies, tous les efforts que vous avez déjà fournis pour vous dire que ben oui, vous pouvez y arriver.
Bien sûr, vous pouvez vous accomplir, vous pouvez réussir. Bien sûr que ce que vous faites sera à un moment donné couronné de succès. Pour moi, c'est comme s'il y avait un petit peu un esprit par moments défaitiste. Alors, je ne dis pas que vous êtes pessimiste à longueur de journée, mais il y a peut-être un manque de confiance en soi. Alors, on va compléter ça avec le Téléma Lenormand, qui a, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais vous voyez, il est un peu de travers, et c'est embêtant pour brasser les cartes. Je vais le tordre un petit peu dans l'autre sens, excusez-moi, mais voilà. Je suis partie 12 jours et pendant ce temps-là, certains jeux ont fait leur vie de leur côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme complément d'information pour ce 8 de coupe et ce monde? Peut-être que c'est pas forcément un sentiment d'échec aussi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être tout simplement quelque chose, un projet, ou quelque chose que vous n'avez encore jamais fait mais qui vous tient à cœur et que vous n'osez pas sortir de votre chapeau. C'est peut-être plus par peur que ça fonctionne pas complètement, alors que quelque part il y a comme une forme de peut-être d'excitation à l'idée de quand même essayer, de quand même le faire. Je pense que vous pourriez franchement vous lancer, quel que soit le domaine, bien sûr, professionnel, sentimental, parce qu'en réalité vous n'avez rien à perdre puisque vous allez d'office de l'avant. Et tout ce qui peut être un obstacle, le seul échec en résumé, c'est de ne pas essayer. Voilà. Alors, quels sont les compléments d'information pour cette journée? Pour vous tous, mes chers amis. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour tout, voilà, pour les petits j'aime, et tout ça, ça aide vraiment bien ma chaîne. Et je vous remercie du fond du cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour aujourd'hui, le 11 juillet? Alors, nous avons le chien, d'accord, donc une énergie d'amitié, une énergie de fidélité, de soutien. Et le lys, les lys, d'accord, donc au dos, le bouquet, waouh, bah, écoutez, le bonheur est en route, s'il n'est pas déjà là, vous êtes occupé à le construire. Alors oui, ok, bon, tous les éléments ne sont peut-être pas encore réunis pour que vous vous sentiez complètement bien dans peut-être dans cette nouvelle vie, dans cette situation avec cette personne ou dans ce travail. Mais on a là l'idée de quelqu'un qui peut vous soutenir pour justement vous aider à continuer d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas seul. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous se sentent très seules. Donc si vous avez vraiment cette impression de non, autour de moi il n'y a personne, je ne peux compter sur personne, ouvrez bien les yeux. C'est peut-être quelqu'un, une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, qui n'est pas forcément toujours présente dans votre entourage ou dans votre vie, et qui, en dépit des apparences, pourrait bien se trouver être une personne vraiment très loyale. Parce que bon, les lys, c'est aussi une forme de bonheur, mais à travers l'harmonie, la loyauté, la transparence. Ici, on a une pureté des sentiments. Il y a quelque chose de très amical, de très soutenant. Peut-être quelqu'un qui vous soutient dans un projet qui a besoin d'un support légal, parce que les lys représentent des hommes de loi aussi. Et cette personne a peut-être un métier qui est attenant à tout ce qui est voilà, notaire, juridique, enfin voilà, on se comprend, d'accord? Donc, ce soutien, toujours est-il que ce soutien va vraiment vous remplir de bonheur, vous permettre de vous sentir serein, sereine. C'est une harmonie, d'accord, malgré que vous pourriez avoir un sentiment de... C'est même pas un sentiment d'échec, c'est une peur de l'échec. Donc c'est comme si c'était une anticipation de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Parce que peut-être par le passé vous avez échoué ou vous avez eu l'impression que c'était pas réussi dans ce secteur-là, dans ce projet avec une personne, mais ça c'est le passé. Et d'ailleurs on voit qu'à un moment donné on tourne le dos au passé, on tourne le dos à cette situation dont on s'est servi pour faire son introspection, donc on n'est pas dans le déni, mais on avance.
Donc voyez un peu de qui il pourrait s'agir, et c'est peut-être, alors si c'est pas pour vous, c'est l'inverse, ça veut dire que c'est vous qui serez l'ami sur lequel on peut compter ou sur laquelle on peut compter, qui peut ramener par sa vision des choses une certaine harmonie, parce que voilà, soi-même quand on a le nez sur quelque chose, on a parfois du mal à imaginer les choses autrement et à voir que tout n'est pas négatif. Donc en soi, ce sont vraiment de belles énergies pour cette journée. Et maintenant, on va prendre l'oracle des druides. Alors, j'ai l'oracle des druides et celui des... Oui, l'oracle druidique des plantes, qui est un autre dans la même lignée, avec des plantes. Ici, ce sont des animaux sacrés, donc. Et on va prendre un message de sagesse pour ce lundi 11 juillet. Alors ici, je ne sais pas si... Oui, j'ai fait des tirages avant avec, donc il se peut qu'il y ait des cartes à l'endroit et à l'envers, mais comme je le lis en message de sagesse, je ne le prendrai qu'à l'endroit. Alors, message de sagesse pour ce 11 juillet. Alors ça, elle est bonne. Écoutez, c'est une carte, en fait, pour moi, je l'interprète comme une carte miroir. Il y en a plusieurs dans ce jeu. Je les laisse de toute façon, parce que elles sont destinées à soit dessiner soi-même un animal sacré qui ne se retrouve pas dans l'oracle, ou pour amplifier, un peu comme dans l'oracle des miroirs, la carte qui arrive juste après. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ça veut dire que ça va amplifier son énergie. Et c'est l'énergie du loup. Le loup a un message à vous faire passer. C'est peut-être votre animal totem ou l'animal totem de quelqu'un qui compte pour vous, et ça rejoint aussi le chien, la fidélité, l'esprit de communauté. C'est quand même un animal très protecteur qui défend sa meute, ses enfants, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de protection quand même autour de vous, et le loup, on lui prête souvent des intentions qui sont un petit peu beaucoup plus agressives que sa réelle nature. Parce que le loup est un animal très bon, très généreux, et il sait aussi à qui il donne. Donc on va voir maintenant dans le grand livret, ce que peut nous apporter le loup comme message complémentaire. Alors, intuition, apprentissage et ombre. Alors, tout comme le chien, c'est ce que je vous disais, le loup apporte un profond sentiment de fidélité, de force intérieure et d'intuition. Il montre la voie des apprentissages. Nous devons parfois traverser des frontières, prendre des risques et pousser au-delà des limites des comportements normaux pour apprendre et mûrir, même si cela implique des sacrifices. Nous ne devons pas redouter la force intérieure qui émerge en nous dans la solitude. Apprenez à connaître votre moi le plus profond et vous bénéficierez toujours de courage et d'une présence spirituelle, même dans l'obscurité la plus complète. Alors quand il parle de prendre des risques, ça revient vraiment avec le monde. Peut-être qu'on vous dit, ok, c'est le moment de risquer quelque chose pour justement réussir, pour oser, continuer d'aller de l'avant et oser faire quelque chose qui va vraiment faire partie intégrante de la victoire, de la réussite dans tous les domaines. Hein, d'accord ? Alors, puissant animal totem, le loup symbolise à la fois les qualités de la meute et l'aspect sauvage qui fait défaut chez le chien. L'un des noms gaéliques du loup est Mada Alaïd, je ne sais pas si je prononce bien, et qui veut dire le chien sauvage. Les Celtes avaient croisé des loups et des chiens pour en faire une race de chiens de bataille. Alors je vais voir si on a... Oui, voilà, le loup est un totem du clan. Donc on trouve très souvent des loups dans l'iconographie de la fin de l'âge de fer. Un dieu de la chasse, bienfaiteur de la forêt, est gravé dans le sanctuaire vosgien du Donon. S'il y a des Vosgiens parmi vous, bien voilà, c'est pour vous, portant une cape en peau de loup. Ces peaux servaient de tapis au sel pour s'y asseoir lors des repas, et on disait aussi qu'elles protégeaient de l'épilepsie. Les dents de loup portaient chance, elles servaient de talisman et de bijoux. Sur le célèbre chaudron retrouvé à Gundestrup, au Danemark, le loup fait partie des animaux qui accompagnent le dieu à la ramure. Un cerf, un serpent, un sanglier, 2 taureaux, 2 lions et un dauphin sont également représentés. Donc c'est vraiment puissant. C'est une énergie très puissante de protection, de prise de risque, d'intuition qu'on vous dit, sur laquelle vous pouvez compter
pour justement vous accomplir, vous réaliser et réussir dans ce qui vous anime aujourd'hui. Voilà pour cette journée du 11 juillet, et vous voyez que c'est amplifié avec la carte à côté. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez y mettre un autre animal totem qui vous vient là à l'esprit, qui vous convient et qui viendra compléter l'énergie du loup. Je vous embrasse bien fort, je vais continuer mon café avec d'autres guidances. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Passez une très belle journée les amis, bye bye.